Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de montres connectées, comme celle-ci. J'ai pu tester cette montre pendant une petite semaine, donc je vais vous en parler. C'est la montre MyChronos. Alors MyChronos, il faut savoir que c'est une société suisse qui fabrique des montres connectées déjà depuis quelques années. Les premières, moi j'en avais déjà une il y a 5-6 ans en arrière. C'était des montres qui avaient un peu plus pardon, cet aspect-là. Donc voilà, montre connectée, on va dire hybride, parce qu'on a les aiguilles dessus. Et là, on pouvait voir en dessous un petit cadran LCD qui marquait en fait les indications. Donc celle-ci, c'était une montre avec laquelle on pouvait recevoir aussi les appels téléphoniques et les émettre. Ce qui est plus un gadget, je dirais, qu'autre chose, puisque en fait, on s'en sert pas du tout. Par contre, elle avait la possibilité de fonctionner en montre standard, donc avec une pile pour les aiguilles et donc un rechargement pour ce qui est de la batterie de l'écran LCD. Alors le principe des dernières montres de MyChronos, comme celle-ci, la montre The Time, c'est pareil. Alors là, on est sur une montre hybride, mais la différence qu'on peut avoir sur celle-ci, c'est que l'écran est toute la totalité du cadran, hein, en fait, et les aiguilles, elles, sont là pour donner l'heure. Donc, il y a donc deux systèmes sur cette montre-là. Un premier qui permet de rester en montre standard, c'est-à-dire d'utiliser la montre sans démarrer forcément l'écran. Donc là, l'avantage qu'il peut y avoir sur cette montre en particulier par rapport à plein d'autres modèles qu'on trouve sur le marché, c'est une trentaine de jours d'autonomie en montre standard. Et en montre connectée, on va être un petit peu près, on va être pardon, à peu près à 3 jours d'autonomie. Donc voilà, la montre se charge, on va dire, en environ 90 minutes, hein. On partait plutôt sur 2 heures. Donc voilà. Cette montre-là, actuellement, est en solde. En tout cas, on va trouver 3 catégories sur le site directement du fabricant. Donc on va avoir une catégorie à 79 euros, une à 89 et une à 99. À savoir que actuellement ces modèles-là sur Amazon, comme ce modèle-là en particulier, on le trouve à peu près 170 euros, alors que c'est un modèle qu'on peut acheter à 98, sans doute pendant une période assez limitée. Les modèles à 79, la différence qu'on va y trouver principalement, c'est que le bracelet est en silicone. Donc voilà, donc on a plusieurs modèles au choix. Les modèles comme celui-ci à 99, on aura le choix sur des bracelets cuir. Et les modèles, pardon, à 89, celui-là, et les modèles à 99, on va être sur des montres avec un bracelet métallique. Alors, que dire exactement de cette montre que j'ai testée? Eh bien, globalement, assez satisfait, parce que on sent quand même qu'il y a de la qualité là-dessus, par rapport à d'autres modèles qu'on va trouver sur le marché, comme chez Samsung ou chez Apple, où on peut vite dépasser les 300-400 euros, voire plus. Eh bien, il faut avouer que celle-ci, en l'ayant à moins de 100 euros, on est vraiment dans quelque chose qui est très intéressant. Moi, le premier truc que j'ai remarqué sur cette montre, c'est la finition et la qualité. On sent tout de suite quand même que on n'est pas sur du cheap. Bon, celle-là, ça faisait vraiment montre sport, hein. On est sur quelque chose qui est tout plastique et tout léger. Là, on a un bracelet métallique, donc qui est quand même un bracelet, pardon, cuir véritable, avec un boîtier métallique qui est quand même de très bonne qualité. De toute façon, la montre est très lourde, donc on sent tout de suite quand même que, au poids, malheureusement, quand on a quelque chose de lourd comme ça, on sent qu'il y a de la qualité. Donc voilà. Donc elle fonctionne avec une application qu'il faudra télécharger sur votre smartphone, hein, qui est une application de la marque. On n'a pas toutes les fonctions sur celle-ci comme on va trouver sur les montres les plus chères. Forcément, elles auront plus de fonctions. Là, on va être quand même sur des trucs qui sont un peu limités, mais globalement, pour ce qu'on veut en faire, en tout cas pour moi, ça suffit largement. Donc là, on va avoir la fonction d'électrocardiogramme, enfin du moins
les pulsations cardiaques, donc réception des mails et des SMS avec la possibilité de la lecture des mails et des SMS. Donc on a la possibilité de changer les cadrans, de mettre des cadrans intégrés à la montre ou des choses personnalisées qu'on peut faire avec des photos. La météo, et après on a tout ce qui est lié à l'activité physique, c'est-à-dire le nombre de calories dépensées. Donc on va avoir la distance parcourue, le nombre de pas, le but atteint ou non atteint voilà, de la distance, etc. Donc voilà, après fonction réveil, fonction chrono, fonction, voilà, c'est des fonctions standards qu'on va trouver à peu près sur toutes les montres. Alors, donc moi je l'ai déjà déballé, hein, je l'ai réemballé pour les besoins, pour montrer un petit peu comment la montre est livrée. Donc voilà, par rapport à d'autres montres, on n'est pas dans une super boîte avec un super écrin comme on peut trouver par exemple sur des montres comme Xiaomi. Bon, c'est pas relativement gênant, la boîte c'est pas le truc qu'on va utiliser le plus. Donc voilà. Donc la boîte est livrée comme ça. Donc allez, on fait un petit déballage rapide. Donc voilà, on va trouver donc un couvercle qu'on enlève comme ça dans un premier temps. Ici, on sort le support. Dessous, on a une petite notice, toute simple, hein, explicative. Bon, moi, j'ai même pas eu besoin de la déballer, hein, parce que, bon, voilà, en naviguant dans les menus, normalement, on trouve assez rapidement comment utiliser la montre. Donc, on va avoir un petit support de charge qui se présente comme ça, hein, qui est un support à induction, en fait, et avec un câble USB. Donc, il est préconisé de ne pas charger la montre via un ordinateur, mais bien de mettre un adaptateur pour pouvoir la mettre sur le 220, hein. C'est vraiment ce qui est indiqué, en tout cas par le fabricant. Donc voilà, tout simplement, on va trouver ces deux éléments à l'intérieur. De toute façon, on n'a pas besoin de plus. Et voilà la montre en elle-même. Alors, on va l'enlever tranquillement sur le socle. Voilà, tac. Ok. Donc voilà comment la montre est faite. Donc la première chose qui surprend, en tout cas pour les petits poignets, ça va être la première chose qui surprend, c'est l'épaisseur de la montre, hein, parce que la montre est quand même assez épaisse, hein, vous voyez. Donc dessous, on va avoir ici le capteur pour la fréquence cardiaque. Et donc voilà, la montre, elle est paramétrée déjà, elle est déjà à l'heure. Donc là, je l'ai éteinte, mais ça, c'est une fonction qui se fait directement via l'application pour calibrer en fait l'heure des aiguilles correctement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un mode qu'on appelle le mode nocturne qui permet donc à la montre d'être visible dans la nuit, sachant que les aiguilles n'ont pas de réfléchissant dessus, donc elles ne se verront pas dans le noir. Par contre, par une pression normalement de ce bouton-là, donc la montre est éteinte, mais par une pression de ce bouton-là, ça va permettre de pouvoir voir facilement les aiguilles, puisque en transparence en arrière-plan, derrière les aiguilles réelles, on va voir s'afficher des aiguilles lumineuses avec les points indiquant les heures, ce qui permet de voir dans le noir, j'irais mieux qu'en plein jour. Donc voilà, bon là, bracelet cuir de très bonne qualité. L'avantage aussi qu'on va rencontrer ici chez ce fabricant-là, c'est qu'on peut commander facilement des bracelets chez eux qui sont adaptés à la montre, parce que le système pour déclipser via les petites goupilles qui sont là est encore plus simple que sur des montres standards. Donc du coup, vous allez avoir l'embarras du choix, sachant que les bracelets sont pas plus chers que des bracelets que vous allez acheter dans une bijouterie. Ça, c'est une certitude. Alors, il n'y a pas 50 000 modèles, mais vous pouvez facilement passer un bracelet métallique dessus, voire un bracelet silicone si vous faites beaucoup de sport, parce que le cuir, c'est vrai que avec la transpiration, ça ne sera pas forcément l'idéal. Donc voilà. Donc alors, on va démarrer la montre pour vous montrer un petit peu comment celle-ci fonctionne. Donc pour pouvoir la démarrer, il faut maintenir ce bouton-là, le bouton du bas, appuyé pendant 5 secondes, et on va voir s'afficher en fait l'écran de la montre. Là, elle va démarrer. Voilà. Tac. Donc les aiguilles se calent horizontalement. Ça, c'est une fonction. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités pour régler la luminosité de l'écran. Donc là, on est au niveau maximum, sachant que j'ai la lumière en arrière-plan là. Donc vous voyez, c'est pas l'idéal pour pouvoir lire.
mais en plein jour, sachez quand même que la montre est extrêmement visible. L'autre fonction qu'on peut activer ou désactiver sur cette montre, c'est l'électroluminescence de l'écran via un mouvement du poignet qui permet quand même de pouvoir lire l'heure voilà, sur le mouvement d'une rotation. Donc je ne sais pas si on va pouvoir le voir facilement. Voilà, allez, je fais un mouvement du poignet et la montre s'éclaire. Et elle va s'éteindre au bout de 10 secondes. Donc voilà, donc après les différentes fonctions sont facilement accessibles. Une fois qu'on a compris comment on devait naviguer dans les menus, c'est effectivement tout simple, tout simple, tout simple. Alors, je vais vous montrer le mode nocturne. Hein, le mode nocturne, je pense qu'on va le voir là. Une pression sur ce bouton-là, une seule, va permettre en fait d'afficher, vous voyez, un mode qui va permettre de voir les aiguilles, même en plein jour. Donc ça, c'est une petite fonction qui est assez intéressante. Voilà. Donc après, on a la possibilité de modifier son cadran. Vous pouvez vous-même fabriquer des cadrans via l'application que je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc cette petite application vous permet voilà, de pouvoir stocker effectivement certains éléments et de paramétrer les différents affichages qu'on peut avoir sur la montre. Là, en l'occurrence, ça va être tous les programmes qui vont envoyer des notifications. Donc il y a l'activation. Voilà, vous pouvez recevoir des notifications aussi bien que de LinkedIn que de WhatsApp, de votre messagerie. C'est à vous d'activer ou de désactiver. Après, votre messagerie principale, celle qui effectivement reçoit tous vos mails, dont les mails publicitaires, je vous déconseille de l'activer parce que votre montre va vibrer toutes les 15 secondes dès qu'il y aura la réception d'un email. Donc ça, il faut vérifier ce paramétrage-là. À mon avis, cette fonction-là n'est pas à activer. Donc voilà, donc après, dans les différentes petites choses qu'on peut faire, donc là, voilà, je vais activer, je vais maintenir mon doigt appuyé dessus, ça va me permettre, vous voyez, de pouvoir facilement, alors, éventuellement modifier les cadrans. Alors je vais le faire comme ça, parce que là, ça va pas être pratique. Voilà, donc je maintiens mon doigt appuyé sur le cadran principal 2 petites secondes, et après, j'ai la possibilité ici de changer de cadran. Donc, il y en a plusieurs. Donc, je vais essayer d'en mettre un qui soit bien clair pour qu'on puisse voir facilement la différence. Donc, on va par exemple partir sur celui-là. Donc, tout de suite, on peut voir le cadran qui est vraiment très très lumineux. Hein, voyez. Donc là, on a la possibilité de rajouter aussi éventuellement une trotteuse. Sachant que c'est censé consommer plus d'énergie. Donc voilà, bon, la trotteuse, c'est à voir si on l'installe ou pas. C'est pas forcément ce qui est le plus important sur cette montre. Donc voilà. Alors après, en swipant sur l'écran, donc l'écran tactile est d'assez bonne qualité, hein, c'est pas du très haut de gamme non plus, mais bon, on va dire qu'il réagit assez bien. Hein. Maintenant, on est quand même sur une montre qui a moins de 100 euros, donc il va pas falloir demander non plus des milliers et des cents. Mais donc le swiper, c'est relativement facile. Donc voilà, donc là, si je swipe une fois sur la droite, je vais accéder à l'écran qui permet d'avoir... alors, on va refaire. Je pense qu'au niveau de la luminosité, il va falloir qu'on se mette comme ça sera plus simple. Donc voilà, donc là, c'est du mauvais côté, bien entendu. Je reviens en arrière. Je vais basculer dans l'autre sens. Alors là, on accède au réglage, donc il faut que je swipe dans quel sens? Là. Donc là, on accède donc au menu qui va permettre de voir effectivement si oui ou non on a marché, dépensé des calories, etc. Donc le menu se constitue comme ça. On swipe une fois, on a on va avoir donc le nombre de pas qui apparaît. On swappe une autre fois le nombre de kilomètres parcourus. Ici, le nombre de calories. Une autre fois, le nombre de minutes avec un petit écran bleuté qu'on voit là. Et puis après, une autre fois... non, c'est tout. Voilà, donc on va avoir... Premier swipe, on va avoir le nombre de pas. Deuxième swipe, le nombre de kilomètres. Troisième, le nombre de calories. Et quatrième, le nombre de minutes.
Voilà, ça c'est si je bascule effectivement mon écran donc sur la partie gauche. Après, si je swipe en tirant vers le bas en partant d'en haut, j'accède à un certain nombre de menus. Voilà, ici, avec fréquence cardiaque. On a ici, par exemple, la météo. On a certains réglages qui vont être ici, la luminosité de l'écran. Alors là, on ne voit pas très bien, mais c'est vrai que l'écran est quand même très lumineux. Mais je suis un petit peu à contre-jour. Après, nous allons avoir le mode pour retrouver son téléphone portable. Donc le mien est là, mais si jamais vous l'avez garé dans une pièce, vous appuyez là-dessus. Et voyez, ça permet de le retrouver avec un bruit très stressant. Donc voilà, tout simplement. Ça, c'est un gadget qui peut être utile parce que souvent, on ne sait pas où on l'a posé, même chez soi. On a le mode avion, le mode vibreur, sonnerie, vibreur ou sonnerie. Donc voilà. Et puis, le mode fréquence cardiaque qui est là. Donc il faut bien que la montre soit bien plaquée sur le capteur qui est ici contre le poignet. Même s'il y a un petit peu de jeu, il faut la maintenir parce que forcément, ça va vous sembler complètement faux. Alors que moi, après avoir testé ça avec un autre appareil branché sur ma main droite, j'arrivais quasiment au même nombre de pulsations. Donc il est relativement précis à ce niveau-là. Après, vous avez le mode météo qui est sympa, qui permet d'avoir la météo, même affichée en écran de fond, hein, comme on peut le voir ici. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux parce que la lumière est très pénible en fait. Alors, on recommence. Tac. Voilà le mode météo. Donc on peut voir la météo d'afficher ici. On peut la voir sur les 3 jours suivants, comme elle est affichée là. Tac, ça s'éteint très vite. Donc voilà. Donc après, ça c'est en swipant effectivement vers le haut. En swipant vers le bas, donc on va retrouver éventuellement ces rendez-vous d'afficher. Alors ce qui est intéressant, regardez bien, en fait les aiguilles vont se mettre horizontalement pour que la lecture puisse se faire avec plus de facilité. Voyez? Donc là, on va retrouver ces différents rendez-vous. De la même manière, on va retrouver donc les appels téléphoniques manqués, les SMS, les emails, les différentes informations qu'on a pu recevoir. Après, on a un autre mode de réglage qui est ici en swipant donc une fois sur la droite. Donc on va retrouver donc pareil la météo, la fréquence cardiaque, les appels téléphoniques manqués, les mails manqués et donc les SMS manqués et donc la météo. Donc là, vous voyez, hop, tac, sur ce type de cadran là qu'on peut voir là, on va retrouver les différents éléments. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur météo. Après, nous allons retrouver un autre mode de réglage qui est celui-ci. Donc sur ce cadran qu'on peut voir ici, là, voilà. C'est vrai que c'est pas très pratique de vous montrer ça comme ça, mais bon. Voilà. Alors, on re-swipe. Tac. Voilà le cadran. Là, on va retrouver le mode agenda qui vous permet de consulter les choses que vous avez rentrées, vos rendez-vous. On va retrouver le mode sonnerie pour mettre un réveil. De nouveau le mode de détection de téléphone. Et après, on va retrouver chronomètre, alarme, chronomètre, fuseau horaire. Donc voilà, différentes petites choses qu'on peut avoir facilement. Vous avez la possibilité de naviguer dans les menus via la molette qui est là, directement. Donc là, je suis revenu une fois en arrière, mais si je vais là, je peux naviguer dans les différents menus comme ça, en tournant simplement la molette. Donc voilà. Donc après, nous avons comme réglage la possibilité de l'utiliser comme télécommande pour, par exemple, prendre des photos à distance, si vous voulez faire un selfie de groupe, etc. Il suffit d'activer le mode photo sur l'application
qui est livré avec le téléphone, enfin qu'il vous faut télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Donc voilà, fonction télécommande qui vous permet de prendre des photos à distance en utilisant votre montre et votre téléphone portable. Pareil pour le lecteur de MP3, donc voilà, c'est quand même des gadgets qui ne sont pas super utiles, peut-être pour prendre des photos, mais pour pouvoir lancer votre lecteur de MP3 pour écouter la musique, à moins d'avoir les mains prises. Voilà, vous avez une fonction ici, comme on peut le voir, avec le petit icône de la note de musique ou le petit icône qui comporte le petit appareil photo. Voilà, comme on peut le voir là. Ok, si ça veut bien fonctionner, voilà. C'est pas pratique. Ensuite, vous avez le paramétrage. Donc, vous avez un menu général, un menu heure qui vous permet de calibrer l'heure de la montre, le menu activité qui est un raccourci des différentes activités que vous avez pu effectuer, et un menu réinitialisé qui vous permet de remettre votre montre totalement à zéro. Donc voilà, c'est des menus qui sont visibles ici. Donc voilà. Après, dans le menu pardon, général, on accède aux langues, aux unités de mesure donc pour tous les pays, à l'activation du Bluetooth et à l'info de la montre avec le numéro de série, le firmware. Donc le firmware, c'est un micro-logiciel qui est dans la montre, parce que la montre a un processeur, comme tout bon ordinateur, et donc un micro-programme qui pallie en fait tous les petits défauts qu'on va pouvoir rencontrer, qui se met à jour automatiquement en fait via l'application du téléphone. Donc quand vous allez installer l'application, moi par défaut, d'entrée de jeu au départ, la montre m'a indiqué qu'il fallait que je la mette à jour. Donc voilà, donc ça, il y a un numéro, si vous avez un souci, il peut vous être demandé, c'est dans cette partie que vous allez le trouver. Donc voilà pour ce qui est des réglages là. Donc après, nous avons le menu écran qui va vous permettre d'activer ou de désactiver l'écran automatiquement avec le mouvement du poignet. Donc ça, c'est vraiment au choix. Bon, sachant que suivant les mouvements que vous faites, la montre peut s'éclairer très régulièrement. Donc du coup, ça va forcément consommer un peu plus de batterie. Donc c'est pas très très gênant parce qu'elle se charge encore assez vite. Donc voilà. Après, on a le menu cadran qui va vous permettre eh bien, de faire un choix voilà, parmi une très grande quantité. Donc ça, par exemple, c'est des cadrans que moi j'ai pu faire facilement en allant choper des cadrans sur Internet, en tapant photo cadran. Et puis voilà, vous pouvez mettre des photos personnelles de vos enfants, de votre famille. Il y a certains cadrans qui sont très beaux mais très foncés. Donc voilà, il y en a qui sont plus simples, il y en a qui sont anciens, il y en a qui font style chrono. Vous en avez qui sont allez, qui ont plus d'indications. Voilà. Après, si vous le faites vous-même, vous avez la possibilité de rajouter effectivement des petits détails comme des widgets où il y a le nombre de pas, le nombre de calories, le niveau de la batterie, le fuseau horaire d'un autre pays. Enfin bref, vous avez quand même un nombre de cadrans assez important, sachant que vous pouvez en faire et qu'après ils sont stockés dans la montre et dans votre téléphone, donc tout n'est pas perdu. Donc voilà, donc c'est une montre que moi j'utilise maintenant depuis quelques jours. Je dois avouer que voilà, j'ai été quand même assez surpris de la qualité de ce produit-là. Donc voilà, elle n'a pas toutes les fonctions qu'on peut espérer d'une montre, parce que effectivement, les montres qui sont vendues actuellement sont vraiment des produits qui sont très aboutis, avec des écrans sans doute de meilleure qualité peut-être. Mais d'un autre côté, d'aller mettre 3, 4, 5, 600 ou 700 euros dans une montre, ça me semble complètement dépassé parce que malgré le fait que il y ait des fonctions qui soient très intéressantes, ça reste quand même un gadget qui n'est pas non plus impératif. Donc voilà, euh, voilà. Bon, pour la fréquence cardiaque, c'est intéressant. Pour savoir ce qu'on a dépensé comme calories dans la journée, oui. Pour comme moi qui ont peut-être un régime alimentaire ou quelque chose
de précis, eh bien, ça permet quand même de pouvoir contrôler pardon, tout ça d'un peu mieux. Donc là, j'ai un peu moins de lumière, donc ça permet de voir un petit peu mieux. Donc voilà. Euh, Moi, je trouve que voilà, on voit quand même relativement bien l'écran. En général, il n'y a pas trop de soucis. Vous avez aussi la possibilité de, hum, de vérifier votre sommeil pour ceux qui dorment avec leur montre. C'est pas mon cas. Donc voilà. Donc on va faire un petit saut rapide sur l'application pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc rien d'extraordinaire. On a une application qui est quand même très simplifiée. Bon, il y en a à qui ça conviendra pas, hein, faut être honnête. Moi, franchement, moi j'ai trouvé qu'il y avait rien à y redire. Donc voilà, donc elle s'appelle The Time. Vous la téléchargez, donc voilà. Vous allez avoir un premier petit tableau comme celui-là qui va vous permettre de la synchroniser et d'afficher vos dépenses caloriques et tout ce qui va bien en mode sport, on va dire. Donc voilà, on a le nombre de pas, la distance. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le nombre de calories, le minimum d'activité, l'objectif, le sommeil et le rythme cardiaque. Donc voilà. Donc par exemple, pour une petite indication, ça c'était sur, pardon, hop, sur la journée d'hier. Vous voyez, ça enregistre bien et ça transmet bien les données. Pardon, une fois qu'elle est connectée donc en Bluetooth, les échanges se font automatiquement. Il peut arriver qu'elle se déconnecte, hein, ça c'est quand on a plusieurs choses de connectées en Bluetooth. Donc à ce moment-là, il faut la resynchroniser. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais ça se fait encore assez facilement. Vous avez donc un mode objectif, dans lequel, pareil, l'objectif, ça vous demande de rentrer au départ à la première installation. Par exemple, moi, je suis sur 7000 pas, sur une distance de 5 km, sur 350 calories, 60 minutes d'activité. Donc voilà, puis après le sommeil, moi j'ai rien rentré de particulier. Le mode rappel, pareil, ça fait un peu doublon quand même. Donc on a activité, sommeil, repas, santé, réveil, rendez-vous, boire, facture et personnel. Alors ça c'est carrément, très honnêtement, un mode que j'utilise pas du tout. J'en vois pas trop l'intérêt. Donc là parce qu'on bénéficie encore d'un autre agenda. Et puis voilà, les rappels se font automatiquement, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller là. Et après, on a donc la partie paramètres. Donc on peut voir le niveau de la batterie qui est là, hein, qui s'affiche aussi sur la montre, mais là ça vous permet de le voir aussi. Et puis on va avoir le profil que vous rentrez au départ, le rythme cardiaque qui va être affiché ou automatiquement ou pas, donc parce que ça peut prendre en fait votre rythme cardiaque d'une manière automatique et régulière en permanence. Bon, je ne vais pas forcément installer, hein, parce que là, pareil, on va baisser l'autonomie de la montre grandement. Les notifications, donc les notifications, c'est la partie qui est là. Par défaut, tous les logiciels qui sont installés sur votre téléphone vont avoir les notifications activées. Je vous conseille effectivement d'aller dedans et d'activer uniquement ce dont vous avez besoin parce que ça va se mettre à sonner sans arrêt, sans interruption. Et au bout d'une journée, je peux vous assurer que c'est super pénible. Donc là, moi j'ai coché les appels manqués, les appels reçus, les SMS, l'anti-perte, hein, pour retrouver son téléphone, les objectifs atteints pour le mode sport, les événements qui correspondent à votre carnet et votre agenda, l'autre agenda qui peut être installé sur votre smartphone. Donc après, j'ai activé mes caméras, les caméras de chez moi par exemple, la météo du téléphone. J'ai aussi d'activer alors là, il y a des fonctions que j'enlève parce que je vois qu'il y a des applications qui sont actives automatiquement. Facebook, nous avons Gmail et je dois avoir aussi LinkedIn. On a ensuite, voilà, je crois que c'est à peu près tout. WhatsApp et l'application de la montre. Après, tout le reste, en ce qui me concerne, c'est pas forcément utile. Donc le mode appareil photo, c'est ce mode-là qui va vous permettre, je dirais,
facilement de pouvoir prendre des photos à distance en servant de la montre de télécommande. Et donc, on a le mode déconnecté pour la montre, réponse prédéfinie qui est intéressant. Ça vous permet de rentrer 3 ou 4 réponses qui vous permettent d'un seul clic sur votre montre d'envoyer un message à quelqu'un qui vous enverrait un SMS ou qui essayerait de vous joindre, par exemple, pendant que vous êtes en train de conduire. Donc à ce moment-là, moi, j'ai un petit message qui dit au volant, je ne réponds pas au téléphone, qui me permet de renvoyer ça. Donc voilà, vous pouvez en rentrer quelques-uns. Je trouve que c'est assez pratique. Vous avez le mode réinitialiser montre qui vous permet, en fait, si jamais il y a un souci, de la remettre à zéro, paramètres d'usine et qui va vous permettre de la reparamétrer si jamais il y a un petit problème. Hein, ça, si elle veut plus se synchroniser du tout, on va dire un bug. Et puis les paramètres donc du cadran. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. On a ici plusieurs modes. Donc vous avez ici, donc moi j'ai la photo de mon fils, mais là vous avez donc la possibilité ici, pareil, de choisir un écran au choix dans cette liste. Une fois que vous avez choisi votre écran via votre téléphone, eh bien la manipulation est toute simple. Il vous suffit simplement d'appuyer dessus, comme ceci, et la montre affiche l'écran immédiatement s'il est déjà présent sur la montre. S'il ne l'est pas, il va télécharger l'écran. Donc on va faire une autre petite démonstration. Je ne sais pas si on a forcément bien vu. Donc je vais vous la mettre là. Je vais effectivement en choisir un autre. On va choisir, voilà, on va se mettre comme ça. Je vais en choisir, par exemple, celui-là. Tac. Voilà. Donc ça me permet d'avoir l'écran directement sur la montre. L'autre possibilité, comme je le disais, c'est éventuellement de fabriquer vous-même votre cadran en passant par le mode écran. Donc là, vous avez ici les différents écrans que j'ai pu faire moi qui s'affichent là. Et la possibilité, en appuyant sur le plus, d'en fabriquer un nouveau. Alors, quand j'appuie sur le plus, ça va me proposer éventuellement quelques fonds qui sont préenregistrés. Donc, je peux en prendre un au hasard, comme celui ici avec les nuages. Donc voilà, j'ai un mode ici qu'on peut voir avec des nuages. Et je vais pouvoir, dans les widgets, rajouter des petits éléments autour. Donc dans les petits éléments que je vais rajouter autour, je vais par exemple rajouter en haut la fréquence cardiaque. Et je vais rajouter en bas le niveau de la batterie. Je vais rajouter à gauche la météo et à droite la date. Vous voyez? Si vous voyez les éléments qui ont été rajoutés. Je vais choisir ici par exemple, j'ai la possibilité de choisir un contour de cadran, coloré ou non, suivant l'image. Donc ça peut être foncé ou clair. Ça, on va prendre par exemple celui-ci. Tac. Je me retrouve avec un cadran comme celui-là. Et à partir de ce moment-là, je clique sur sauver. Et ensuite, je le sélectionne dans les cadrans qui s'affichent ici. Le premier là. Je clique une fois dessus. Ça me demande si je veux le transférer sur mon téléphone. Je clique oui. On va se mettre en mode transfert de données. Donc, elle va transférer en quelques secondes le cadran que je viens de faire. Donc ça c'est sympa parce que ça permet vraiment de changer de cadran tout le temps, en fait, d'une manière, on va dire, permanente. Donc c'est un gadget, hein. Encore une fois, cette montre n'est pas l'objet le plus utile au monde. Moi je suis personnellement fan de montre, donc effectivement, une montre comme celle-ci, je trouve ça très très intéressant pour toutes les petites fonctions qu'elle peut avoir. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir, on va dire, un bel objet qui respire quand même la qualité. Donc voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de qualité parce qu'elle fait cossu, elle est, voilà, c'est une montre qui est épaisse. Donc voilà. Donc on va finir de transférer cette petite image. Ensuite, je vais vous montrer la fonction cardiaque sur celle-ci.
qui me semble aussi très juste. Et puis globalement, on aura fait un petit peu le tour de ce produit-là. Donc à vous de voir, mais moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est très bien. Donc voilà, c'est en train de terminer tranquillement, comme vous pouvez le voir. Et voilà, le cadran est affiché ici. On a le cadran de la montre avec ma personnalisation. Donc voilà, donc ça c'est pour cadran. On a après des paramètres avancés aussi qu'on peut trouver. Donc paramètres avancés, on va retrouver alerte d'inactivité, type de calories, sommeil, suivi d'activité, associer des applications tierces, pardon. Donc ça c'est une chose que normalement MyChronos doit mettre en place, d'après ce que j'ai compris, mais vraisemblablement depuis qu'ils sont sortis la montre en 2018. Il n'y a pas beaucoup d'applications tierces qu'on peut utiliser. Il y en a une qui s'appelle Strava, que je ne connais pas, sur laquelle je ne me suis pas inscrit, qui est censée fonctionner avec. Donc voilà, par rapport à d'autres montres, on n'a pas forcément d'application Android qui fonctionne conjointement avec l'application de Chronos, mais bon, c'est pas forcément très gênant. Donc voilà, on va retrouver le paramétrage aussi, donc qui va permettre de grossir un petit peu la police de caractère quand vous allez utiliser donc votre votre montre pour lire les SMS. Donc voilà. On va retrouver le mode météo qui va vous permettre effectivement de pouvoir choisir votre localité pour la météo. Donc voilà, moi personnellement ça prend pas mon patelin, donc ça prend le patelin d'à côté. Donc bon, c'est pas dramatique, hein, mais ça permet d'avoir une météo assez proche. Le mode gaucher qui est assez intéressant, qui vous permet de pivoter la totalité du cadran de la montre pour pouvoir la basculer sur le poignet droit. Ça c'est voilà. Le mode hors tension qui va vous permettre de désactiver à une heure précise votre montre. Le format de la date et de l'heure, la calibration de la montre et le mode ne pas déranger qui va vous permettre aussi d'éviter toute sonnerie et tout SMS durant la nuit. Donc voilà. Voilà. Bah, globalement, voilà ce qu'on peut en dire. J'espère que ça vous aura servi un petit peu pour ceux qui ont envie effectivement d'investir dans ce type de produit. Moi, encore une fois, j'en suis satisfait. Donc, je vous conseille fortement cette marque. C'est le modèle The Time. Il y en a beaucoup d'autres, mais je trouve que celle-ci, au niveau esthétique, est particulièrement belle. Donc voilà, merci à vous et à bientôt.